On parle de la YOLOBOX Extreme, mais qu'en est-il de son principal concurrent? J'ai nommé le Blackmagic ATEM Extreme ISO. Cette vidéo va être principalement centrée sur l'autonomie et la simplicité d'utilisation de la YOLOBOX Extreme. Car si je ne dis pas de bêtises, entre les deux, par rapport au prix, je crois qu'il y en a un qui se place aux alentours des 2000, tandis que l'autre se place aux alentours des 1500 €. Donc vous allez vous dire, oui, mais l'autre, peut-être qu'on peut faire beaucoup plus de choses, etc. avec l'univers de l'ordinateur, tout ça. Mais si vous prenez l'autonomie, si c'est vraiment un besoin que vous avez, le Blackmagic, il va être bon à mettre pratiquement à la poubelle. En premier lieu, les connexions. Vous avez un port Ethernet, vous avez aussi un port Ethernet sur le Blackmagic. Cependant, vous n'avez pas de Wi-Fi ni de 4G. Même s'il faut préférer le filaire pour faire des live streams, on n'a pas tout le temps, toujours la possibilité d'avoir une box ou un routeur avec de la data à disposition et surtout proche ou autre. Le Wi-Fi peut être aussi une bonne alternative. C'est pas forcément la meilleure, mais une bonne alternative, donc que ça soit du Wi-Fi ou de la 4G, pour pouvoir faire votre prestation. La YOLOBOX Extreme, elle est sur batterie, elle est totalement autonome, vous n'avez pas besoin de l'alimenter, vous avez jusqu'à 10 heures d'autonomie. C'est le cas du Blackmagic, ce n'est pas du tout son cas, donc vous êtes tout le temps obligé de le brancher. Ça peut ne pas poser de problème, mais ça peut être aussi un frein quand vous êtes en train d'acheter votre matériel et que vous faites le choix sur tous vos besoins, savoir l'un fait quoi, l'autre ne le fait pas, etc. Le Blackmagic n'a pas d'écran. Alors certes, vous pouvez brancher parce que vous avez deux ports HDMI pour pouvoir avoir de la preview, du multiview et votre master, etc. Mais en tout cas, la YOLOBOX, elle, vous pouvez l'embarquer sans écran. Toujours pareil, ça peut ne pas vous poser de problème, mais ça peut être un frein aussi. Pour moi qui adore tout ce qui est autonomie, alors simplicité on verra pour plus tard, mais autonomie, tout ce qui est dans le matériel DJ, puisque c'est une chaîne de DJ, évidemment, moi, quand j'ai un produit autonome, je branche juste une clé USB avec tous mes morceaux et je peux mixer dans n'importe quelle prestation, je préfère à me trimballer mon ordinateur parce que j'ai fait déjà tout mon travail avant. Là, c'est la même chose. Vous pouvez faire tout votre travail de prestation en amont sur la carte SD en mettant tous les petits schémas ou tous les petits PDF ou les images que votre client vous a demandé. Vous le mettez sur la carte SD et ensuite vous êtes autonome. Vous n'avez pas besoin de l'ordinateur. Sur le Blackmagic, vous ne pouvez pas avoir des sources NDI. C'est le cas de la YOLOBOX. Alors Ultra, mais aussi la YOLOBOX Extreme où vous avez 6 entrées et une sortie NDI pour pouvoir avoir des appareils. Alors que ça peut être en Ethernet, ça peut être aussi en Wi-Fi. Tous vos appareils NDI, caméra ou autre, même un ordinateur, on va le voir aussi dans la vidéo qui traite du NDI. Vous pouvez aussi faire de l'enregistrement sur ordinateur ou balancer l'écran de votre ordinateur sur la YOLOBOX. On va le voir ultérieurement dans la série des vidéos sur la YOLOBOX Extreme, mais sur celle-ci, vous pouvez inviter des personnes à participer à votre live stream très simplement avec leur smartphone ou l'ordinateur. Il suffit juste d'avoir un micro sur l'appareil et une caméra, ou juste un micro. Mais la caméra c'est mieux parce que c'est un peu plus convivial. Et vous pouvez les inviter jusqu'à 5 personnes dans votre live comme si c'était une caméra HDMI. Elle apparaîtra directement sur votre écran et vous pourrez converser. En plus, la personne va pouvoir suivre le live avec tous les sons que vous allez ajouter, etc., les samples et tout ça, comme si la personne était dans votre live. Et vous pouvez l'incorporer dans ce live. Ce n'est pas possible sur le Blackmagic. Sur les YOLOBOX Extreme, vous avez une fonction très pratique pour tous les événements sportifs ou ce genre de choses-là. Vous avez le replay. C'est très simple, vous enregistrez des vidéos à un moment donné, ça va enregistrer 10 ou 20 secondes et vous pouvez les rappeler à tout moment, au moment où vous allez dire, bah voilà, là il y a le but ou là il y a autre chose. Et vous pouvez faire repasser cette petite courte vidéo. C'est très simple à utiliser, on le verra aussi dans une vidéo additionnelle. Et ça, ce n'est pas possible sur Blackmagic. Sur la YOLOBOX Extreme, vous pouvez faire des live streams jusqu'à 3 destinations différentes. Par exemple, YouTube, Facebook ou Twitch. Ça, c'est impossible sur un Blackmagic. Vous n'avez qu'une sortie et vous devez avoir un abonnement, par exemple sur Restream ou autre, pour pouvoir faire 3 live streams en même temps. Si pendant votre live stream, vous souhaitez ajouter du picture-in-picture, une image, une vidéo courte ou longue, n'importe, des overlays, des overfurls, tout ce genre de petites animations, ça, sur un Blackmagic, vous devez le faire directement sur l'application qui est sur ordinateur. Donc, ordinateur. Là, vous pouvez le faire sur la YOLOBOX Extreme ou les autres YOLOBOX de manière simple et autonome. Il vous suffit juste d'avoir tous les médias en amont sur votre carte SD, mais ça, c'est à discuter par exemple lors d'une prestation avec votre client, votre prospect. Vous mettez tout sur la carte SD et ensuite vous êtes libre, vous pouvez tout écrire avant le live ou même pendant le live sans l'aide d'un ordinateur. Comment on pourrait résumer la situation? La YOLOBOX Extreme, ça fait la même chose que les autres, voire même plus. C'est autonome, pas besoin d'ordinateur et c'est simple à utiliser. Ça fonctionne très bien. Et on arrive à la fin de cette vidéo sur la série de la YOLOBOX Extreme. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si vous avez quelques questions au sujet de la YOLOBOX Extreme, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Je vous dis au prochain contenu.